Hello. Hello les copains, qui est là? Hello, hello. J'espère que vous allez bien. Hello. Ah, il n'y a personne et on est seul aujourd'hui. Hein? Les tontons et les tatas, ils sont partis où? Il n'y a personne? Hello, hello. On attend que les gens se connectent. Hello Neila, comment vas-tu? Hello, hello Mamadou. Hello à tous, hello à tous ceux qui nous rejoignent. On espère que vous allez bien, que la journée elle a bien commencé. Nous, ça va très très bien. On se retrouve pour notre live quotidien. On va parler aujourd'hui de skincare comme tous les mardis. Et j'ai envie de vous parler d'un actif qui est très bien pour les peaux mixtes à grasse. Donc, on va laisser que les gens se connectent petit à petit et puis on pourra commencer. J'espère que vous allez bien, que voilà, que vous n'avez pas trop chaud surtout parce que là, en ce moment, c'est dès le réveil, hein, dès le réveil, c'est catastrophique, mais bon. On vit dans un pays où le climat change, donc on va faire avec. C'est une grâce de s'être réveillé ce matin, donc on va pas se plaindre. Mais il fait très chaud, il fait très très chaud. Et c'est dès le réveil, quoi. Ça se rafraîchit pas assez la nuit. Et dès le réveil, on a... c'est étouffant. Et comme j'ai l'habitude de le dire souvent ici, c'est pour ça que si vous n'utilisez pas la protection solaire, franchement, c'est vraiment le moment de vous y mettre. Parce que même moi, quand je sors le matin, je vois clairement que c'est trop pour la peau. Donc, pensez à le faire, commencez à investir dans vos protections solaires. Et puis voilà. Donc, je vous ai dit qu'on allait parler aujourd'hui... d'un acide qui est très 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 intéressant pour les peaux mixtes à grasse, donc c'est l'acide salicylique. Et je voulais vous en parler parce que souvent j'entends non mais j'ai la peau grasse, j'ai la peau trop grasse, j'ai la peau qui brille. C'est un actif qui peut vraiment vous aider. Donc pour le petit disclaimer, je brille parce que je transpire, pas parce que je transpire, je transpire, je transpire. Et comme le ventilateur et moi, on n'est pas copains, ben, vous allez devoir faire avec, tout simplement. Donc, qu'est-ce que c'est l'acide salicylique? Quelle est son action sur la peau? Qu'est-ce que l'acide salicylique? Ça fait éviter de noircir. Bonjour Lurki. Pas nécessairement. Moi, je ne l'utilise pas forcément pour ne pas noircir. Je l'utilise pour prévenir les coups de soleil. Je l'utilise parce que ça va venir protéger ma peau contre les cancers de la peau. Ça va protéger la peau contre les taches pigmentaires parce que comme la plupart des femmes noires, je souffrais d'hyperpigmentation. Du moins, je souffre d'hyperpigmentation. La protection solaire va empêcher les taches qu'on avait de base de noircir encore plus. Donc, si par éviter de noircir, tu entends éviter les coups de soleil, oui, la protection solaire t'évite d'avoir des coups de soleil. Donc, l'acide salicylique, c'est un ingrédient qu'on va retrouver aussi bien dans les cosmétiques que dans la médecine parce que c'est un soin qui est vraiment calé au niveau des... Il a une efficacité redoutable pour tout ce qui va concerner peau mixte à grasse, pour peau acnéique et tout. Ah non, 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 je peux pas tous les... Non, non. Pour tout ce qui va concerner les peaux mixtes à grasse, les peaux acnéiques et tout. Donc, l'acide salicylique, d'où il est antibactérien, il est assainissant, il est purifiant. Il est recommandé pour son action purifiante globale. Ça veut dire que quand vous avez, par exemple, vous souffrez de poussées d'acné, quand vous avez des boutons, quand vous avez des points noirs, c'est vraiment l'actif vers lequel vous devez vous tourner pour assainir la peau en profondeur, pour la purifier tout simplement. Donc, l'acide salicylique, c'est un acide bêta-hydroxylé, donc BHA. Vous avez souvent entendu parler de AHA, mais l'acide salicylique, l'abréviation, c'est BHA. Et il est connu kératolytique, c'est-à-dire qu'il va venir affiner la surface de la peau, il va favoriser l'élimination des peaux mortes. Donc, on est ici sur une exfoliation chimique, contrairement à l'exfoliation mécanique où on va venir avoir une action, voilà, un geste tout simplement
pour éliminer les peaux mortes. L'acide salicylique, comme les AHA, a une action plutôt chimique. Ça veut dire que vous allez mettre sur la peau, soit par ça dépend du soin que vous utilisez. Ça peut être une crème, ça peut être un sérum, ça peut être un toner, ça peut être un nettoyant. Mais là, l'action, elle se fait de façon chimique parce que c'est un acide qui a la possibilité de rentrer à l'intérieur des pores pour aller dissoudre le gras. Nous sommes d'accord que le sébum, c'est l'excès de production de gras sous l'effet de du travail des, comment dire, des glandes sébacées tout simplement. Donc en cosmétique, on va avoir l'acide sous forme synthétique ou sous forme naturelle. Mais que ce soit sous forme synthétique ou sous forme naturelle, c'est toujours les mêmes propriétés, à savoir antibactérienne, purifiante et surtout assainissante pour les pores. Donc quelles sont... Bonjour chérie, j'espère que tu vas bien. Donc quelles sont les différentes vertus de l'acide salicylique pour la peau? On va avoir... Seigneur Jésus. Ania, tu as quel problème au fait? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui n'a pas marché ce matin? Tout ce que tu touches, tu gâtes. Excusez-moi. Mon baume à lèvres. La fille, là, elle est venue mettre un stylo dedans. Elle a cassé le baume à lèvres. On peut faire ça. Ah, Dieu merci. Tiens. Attends, je vais t'en mettre un peu. Excusez-moi, hein. La plupart de celles qui sont ici sont mamans comme moi. C'est comme ça que nos lives se passent en général. On a le bébé koala qui est très en forme ce matin. Oui, bébé. Oui, mais c'est ça, c'est... Voilà. Non, mais ça va pas du tout, là. Tu as cassé le baume à lèvres de maman, ça va pas du tout, ma chérie. Donc, je disais que l'acide salicylique a plusieurs vertus. Donc, il est reconnu pour ses propriétés... Coucou Anya, elle casse mon baume à lèvres et tout ce que tu trouves à dire, c'est coucou Anya. Donc, il a des vertus kératolytiques. Donc, c'est une capacité à ramollir la couche cornée. Vous voyez, des fois, vous allez remarquer que celles qui ont la peau mixte à gras, surtout, qui souffrent d'acné, qui ont des imperfections, vous avez la peau qui est assez épaisse. Une peau épaisse qui va avoir plus de mal à absorber les soins, qui va avoir cet aspect-là un peu granuleux, qui n'est pas qui n'est pas lisse. On a les pores qui sont apparents. L'acide salicylique a cette faculté-là d'affiner votre grain de peau, d'affiner la couche cornée, la ramollir et surtout aller déloger les cellules mortes qui font partie. Ben, les cellules mortes, c'est ce qui va venir se déposer. Notre peau se renouvelle. Donc, quand elle se renouvelle, on a les cellules mortes qui se mettent à la surface de la peau tout simplement parce que, voilà, c'est le processus normal de fonctionnement de la peau. Et pour aider notre peau à se renouveler plus rapidement, pour afficher une mine radieuse, il faut qu'on s'exfolie régulièrement la peau. Déjà pour booster le renouvellement cellulaire, mais aussi pour déloger... Seigneur. Mais aussi pour déloger les cellules mortes à la surface de la peau. Donc... Non, mais tu vas pas venir mettre le baume là dans mon t-shirt. Ça, c'est qu'elle a fait ça. Donc, du coup, l'acide salicylique va avoir... cette propriété-là de venir déloger les différentes cellules mortes et impuretés et surtout nous permettre d'éliminer notre teint et afficher une mine radieuse. Il va venir donner aussi de l'éclat aux peaux fatiguées parce qu'on le sait, quand les cellules mortes s'accumulent à la surface de la peau, c'est ce qui va venir nous donner ce teint terne gris qu'on n'aime pas. Voilà. Il possède également des vertus astringentes, régénérantes et antiseptiques. Donc, astringente, c'est... les pores, on ne les ferme pas. Franchement, si quelqu'un vient vous dire non, resserrez vos pores, fermez les pores, non, c'est juste pas possible. Voilà, c'est comme ça. Les pores, on ne les referme pas, mais on les assainit. On leur donne une apparence plus... comment on peut dire ça, plus saine, plus propre, moins, on va moins les voir quand vous utilisez les bons soins, les soins adaptés. Mais les pores, on les referme pas. Franchement, quand on vous dit par exemple, non, faut mettre un masque à l'argile verte pour refaire, non, on les referme pas, c'est comme ça. Mais ils sont moins apparents quand on utilise les soins qu'il faut. Donc, l'acide salicylique a ces propriétés-là. Il va venir limiter l'apparition des champignons, des bactéries, tous les micro-organismes qui se promènent à la surface de peau qui vont être créer les réactions inflammatoires de l'acné. Quand vous avez par exemple des boutons rouges, purulents et tout, c'est sous l'effet
comment on appelle, de l'action des bactéries et des champignons. Donc, l'acide salicylique est très indiqué pour les peaux mixtes à grasse parce que justement, il a cette propriété-là de limiter l'action antibactérienne, l'action des bactéries à la surface de la peau. Donc, il a une action antibactérienne. L'acide salicylique aussi a des vertus apaisantes. C'est pour ça qu'il est bien quand vous avez, comment on dit ça? Quand vous avez de l'acné, quand vous avez des inflammations, des boutons rouges, purulents et tout, il est bien parce que il a une propriété apaisante. Ça lui permet de lutter contre les inflammations. Il va aussi stimuler la synthèse de collagène. Donc, ça va venir aussi atténuer les signes de l'âge, atténuer les ridules qui apparaissent et tout. Et une des choses qu'on aime beaucoup avec l'acide salicylique, ce sont ses propriétés séborégulatrices. Ça veut dire que ça va nous aider à réguler notre production de sébum. On ne va plus surproduire du sébum et il va surtout désobstruer les pores. Je vous ai dit, c'est un acide qui a la faculté de rentrer à l'intérieur des pores, de les nettoyer en profondeur de sorte qu'on ne surproduit pas de sébum et surtout, on a moins de comédons et de points noirs. Donc, si vous avez de l'acné, si vous avez la peau mixte à grasse, si vous êtes sujette à... si vous ressemblez tout simplement à une assiette après le passage de la loco, l'acide salicylique est ce qu'il vous faut. C'est ce que vous devez commencer à mettre dans vos routines de soins pour pouvoir assainir votre peau. Madame, tu veux regarder la musique? Attends. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux regarder un peu la musique? Ça, c'est quoi ça? C'est pour qui ça? C'est pour Anya? Anya est fatiguée? Tu es fatiguée? On va faire comment alors? Tiens, maman. T'as regardé bébé? Voilà. Pourquoi tu pleures? Bon, qu'est-ce que tu veux? Bon, dis-moi ce que tu veux. Pourquoi tu pleures? Voilà quelqu'un qui a commencé à pleurer comme ça un coup. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? Attends. Ça y est, tais-toi. Tu peux pas venir éteindre l'ordinateur pendant que je travaille avec chérie. Ça y est, c'est fini? Bon, votre go dit elle est fâchée aujourd'hui. Je sais pas quel problème elle a, mais... Donc, du coup, voilà ce que je voulais vous dire un peu concernant l'acide salicylique. Il y a une chose aussi qui est importante à noter, c'est qu'en France, on a une réglementation qui est très stricte. Donc, vous n'allez pas avoir des soins avec de grosses teneurs en acide salicylique. Non, ici, le maximum qu'on puisse avoir, c'est 2%. Et je trouve que c'est très bien. Donc, moi, ce que je vais vous recommander de faire, si vous utilisez, par exemple, un nettoyant à l'acide salicylique, vous pouvez l'utiliser le matin dans la mesure où ça ne reste pas sur la peau. Vous l'utilisez juste pour nettoyer votre peau, vous rincez votre peau, vous faites votre routine habituelle. Par contre, si vous voulez utiliser un sérum à l'acide salicylique ou une crème, de préférence, le soir c'est mieux parce que le matin on est exposé au soleil et surtout que la majorité d'entre vous n'utilisez pas la protection solaire pour le moment. Je pense que le plus intéressant, c'est de l'utiliser le soir. Et si vous voulez vraiment avoir de bons résultats avec vos différents soins, franchement, utilisez la protection solaire. Parce que comme je le dis souvent, je reçois souvent des questions. Oui, mais on a dit que tel soin de The Ordinary, c'est bien. Mais moi, je l'ai utilisé, ça ne me va pas. Ma peau est encore plus foncée. J'ai des brûlures, j'ai eu des brûlures, j'ai des boutons, j'ai des réactions allergiques. Le vrai problème, c'est que quand on commence à utiliser des actifs, on commence à utiliser des exfoliants chimiques. Donc, tout ce qui va être acide salicylique, tout ce qui va être acide glycolique, acide lactique. En tout cas, tous les acides que vous entendez. Le rétinol, je le dis souvent, la première condition pour pouvoir intégrer ce genre de soins-là, c'est d'utiliser la protection solaire. Parce que si vous utilisez tout ça sans protection solaire, c'est comme si vous alliez payer vos problèmes. Franchement, je vous le dis, je préfère vous dire la vérité. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas prêtes à utiliser la protection solaire. Dans ce cas-là, restez sur vos soins basiques. N'allez pas acheter des produits de chez The Ordinary, n'allez pas acheter du rétinol. Parce que sans protection solaire, franchement, vous vous exposez à des brûlures.
Ce sont des soins qui ont une action sur la couche cornée et qui vont venir affiner le grain de peau. Parce qu'une peau lumineuse, une peau en bonne santé, c'est une peau qui est beaucoup plus fine. C'est une peau qui a été, où on a enlevé les peaux grasses, les peaux mortes de façon chimique. Tous les actifs que vous avez là qui sont exfoliants, en fait, ils ont une action sur les peaux mortes. Donc, pour exfolier, forcément, on affine le grain de peau. Quand on exfolie sa peau, on l'affine. Vous avez vu, moi, ma peau, elle n'est pas épaisse. Donc, une peau qu'on exfolie, elle est plus fine. Elle va être beaucoup plus sensible aux méfaits du soleil. Donc, si vous n'utilisez pas de protection solaire, vaut mieux mettre ce type de soin-là de côté pour le moment parce que vous allez avoir tout sauf les effets recherchés. Donc, je vais vous parler de quelques ingrédients qu'on peut utiliser associés avec l'acide salicylique pour booster son efficacité. Donc, on va avoir le zinc. Vous le voyez partout en ce moment, c'est un ingrédient qui est top pour les ongles, pour les cheveux, mais encore plus pour la peau parce que il a une action purifiante, il a une action sur l'inflammation, sur la production, l'excès de sébum, sur la prolifération bactérienne. Il a aussi une action sur la cicatrisation. Ça veut dire que si vous avez par exemple si vous avez des boutons inflammés et tout, que finalement ça fait des petits trucs, des pustules ou des petites plaies sur le visage, parce que clairement, il y a des personnes qui ont de l'acné qui, à force de triturer les boutons, à force de les casser, on peut se retrouver avec des petites plaies sur le visage. Le zinc peut vous aider à accélérer la cicatrisation de ces petites plaies-là. Donc, pour avoir une bonne action des deux soins ensemble, vous allez associer du zinc à l'acide salicylique et ça va accélérer le traitement des points noirs et des imperfections. En cure, on va l'appliquer localement sur les endroits où on a des boutons, où on a les imperfections pour aider à cicatriser plus rapidement. Donc, en général, si vous prenez une formule à l'acide salicylique où il y a un peu de zinc, vous allez voir que au bout de 2-3 jours d'utilisation, vous avez les premiers résultats. Ça se voit très vite par contre. Ensuite, on a l'eau de rose. On vous parle souvent de l'eau de rose, de ses propriétés apaisantes, de ses propriétés hydratantes. C'est une eau qui est riche en tanins et les tanins, ce sont des antioxydants. Donc, si on veut avoir vraiment une action purifiante, astringente et tout, on va venir associer notre acide salicylique à une eau florale de rose tout simplement. Donc, vous avez des toniques à la rose. L'eau de rose, on en trouve partout aujourd'hui. Donc, vous allez par exemple utiliser un nettoyant à l'acide salicylique et vous allez le faire suivre d'un toner à l'eau de rose pour avoir cet effet astringent, pour purifier les pores, pour affiner le grain de peau et surtout afficher un teint qui ne brille pas tout simplement. Après, c'est pas dit que ça ne va pas revenir au cours de la journée, mais voilà. Au moins sur le moment là, le matin en sortant, vous aurez la peau nette et votre maquillage sera encore plus lumineux. On a ensuite la niacinamide. Que serions-nous sans un peu de niacinamide dans nos routines? Fantiche, comment vas-tu? Ça fait longtemps. Donc, la niacinamide est une vitamine qui a la faculté de restaurer la fonction barrière de la peau et accélérer le processus de cicatrisation. Mes clientes savent que dans nos routines du matin, on a de la niacinamide parce que on est, comme je dis, la première étape quand on commence vraiment en skincare, la première étape, c'est de réparer sa barrière cutanée. Vous allez vous rendre compte que la plupart des problèmes de peau, en dehors de l'acné, l'acné c'est une maladie, comme je l'ai dit, c'est quelque chose qu'on a, voilà, c'est génétique, on a dans le corps, voilà, on peut pas, c'est une maladie clairement, mais pour par exemple la déshydratation, pour l'hyperpigmentation, pour la sécheresse de la peau et tout, en général, les petits boutons, les micro-kystes, vous allez vous rendre compte que la plupart du temps, c'est parce que votre barrière cutanée est abîmée. Une barrière cutanée abîmée, c'est une barrière
cutanée qui est poreuse, qui laisse passer le moindre petit champignon ou la moindre petite bactérie qui se promène à la surface de la peau. Donc forcément, on va avoir des effets néfastes sur la peau. Une barrière cutanée qui est abîmée va tirailler. C'est une peau qui va tirailler plus facilement. C'est une peau qui sera plus sujette aux coups de soleil. C'est une peau qui va afficher des cicatrices plus facilement quand on a de l'acné, par exemple. C'est une peau qui va... où les taches vont avoir du mal à partir parce que justement, elle n'est pas assez... la peau n'est pas assez béton pour se défendre. Donc, la niacinamide fait partie de ces ingrédients-là qui vont venir nous aider à restaurer la barrière cutanée. Et surtout, ça va accélérer le processus de cicatrisation. La niacinamide aide à atténuer les marques. Donc, pour toutes celles qui souffrent de cicatrices d'acné, la niacinamide est votre amie. Associée à l'acide salicylique, ça fait des merveilles. Donc, la niacinamide aide pour traiter les imperfections, les cicatrices d'acné, apaiser les inflammations, les rougeurs et tout. Et surtout, associé à l'acide salicylique, ça va venir renforcer la perméabilité de la peau. Vous savez que quand on a une barrière cutanée qui est apaisée, qui est abîmée, pardon, on a une perte insensible en eau. C'est-à-dire que quand vous êtes là au cours de la journée, que vous fassiez des efforts, que vous fassiez pas des efforts, de l'eau, on perd de l'eau naturellement. C'est ça passe par la transpiration, ça passe là par les pores qui sont apparents et tout. On a une perte insensible en eau journalière. Mais quand vous avez la barrière cutanée qui est abîmée, ce processus-là est encore plus décuplé. C'est ce qui va faire qu'on a la peau déshydratée, qu'on a la peau qui tiraille et tout. Et quand vous allez associer la niacinamide à l'acide salicylique, vous allez vous rendre compte que ça va renforcer le film hydrolipidique de la peau et surtout, ça va réguler cette perte insensible en eau. Ça veut dire que là où tu allais perdre, par exemple, 500 millilitres d'eau facilement, quand ta barrière cutanée est plus saine, est plus béton, on va avoir une diminution de cette perte insensible en eau. Et c'est vraiment l'acide salicylique, quand vous associez l'acide salicylique à la niacinamide, qu'on peut avoir cet effet-là. Donc, on va d'abord utiliser un toner ou un nettoyant à l'acide salicylique et après, on va utiliser notre sérum à la niacinamide. Anya, 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 tu fais quoi? Hein, maman? Ensuite, acide salicylique et rétinol. On parle souvent du rétinol, de son action sur l'acné, sur les peaux mixtes à grasse, comment est-ce que le rétinol aussi peut nous aider à traiter nos taches pigmentaires et tout. Donc, le rétinol a une bonne action sur la synthèse de collagène, la stimulation de la synthèse de la collagène et tout. Ça va aussi nous aider le rétinol va venir nous aider à lutter contre le vieillissement prématuré. On va avoir un effet sur la fermeté de la peau et tout. Ensuite, quand vous utilisez directement votre rétinol après, par exemple, un nettoyant à l'acide salicylique, on va avoir une action rapide sur l'éclaircissement des taches. Associer ces deux actifs-là ensemble nous aide pour traiter les taches pigmentaires, les cicatrices d'acné, les ridules et tout. Donc, c'est irritant. Donc, si vous avez par exemple la peau sensible, n'allez pas le faire. N'allez pas utiliser ces deux-là ensemble parce que c'est deux actifs qui sont assez forts. Et ensuite, on va surtout utiliser ces deux soins-là ensemble le soir. Je le dis souvent, pour tout ce qui va être actif, de préférence le soir. Moi, le matin, en général, je vais préférer utiliser tout ce qui va être vitamine C, Q10, niacinamide, tout ce qui est antioxydant. Par contre, pour ce qui va être soin, surtout en sérum ou en toner exfoliant, je préfère une utilisation le soir parce que la peau n'est pas exposée au soleil et surtout, elle peut se régénérer plus facilement pendant la nuit. Ou du moins, elle se régénère plus facilement durant la nuit. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous partager concernant l'acide salicylique. Si vous avez des questions, elles sont les bienvenues. Vous êtes où? Pourquoi plus personne ne répond?
Vous avez disparu. Donc, si vous avez des questions, je suis preneuse, mais je tenais vraiment à vous en parler parce qu'en plus, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très accessible. Vous avez le nettoyant de chez CeraVe à l'acide salicylique qui est très bien. Vous avez le nettoyant de chez The Inkey aussi. Je crois qu'il y a même un toner à l'acide salicylique. Je sais plus c'est quelle marque qui fait ça. Il y a des sérums aussi à l'acide salicylique. Chez Typologie, par exemple, vous avez une formule qui est très bien à l'acide salicylique et au zinc. Donc, il y a de quoi faire. Il y a pour tous les budgets et voilà. Madame, c'est quel comportement ça va? Hein? Ah, c'est ton comportement, tu te comportes là, c'est bien. Hein? Donc, voilà ce que je voulais un peu vous partager ce matin concernant l'acide salicylique. S'il n'y a pas de questions, Anya et moi, on va continuer notre journée parce qu'on a fini de vous délivrer notre message et il y a pas de questions. C'était clair pour vous. Bon, ben sur ce, je vais vous souhaiter une agréable journée et puis on se revoit demain mercredi pour un live sur du coaching de vie tout simplement. Très belle journée à vous tous. Maman. Oui bébé. Tu termines? Tu appuies?